Du chal de cette compétition, c'est sur les antennes de la production studio-télévision PSTV. Allez, monsieur, on revient sur le plateau pour parler de la seconde période de cette affiche entre le Niger et puis l'RDC. À la mi-temps, c'est 1-0 en faveur des Congolais, on pourrait dire 0-1. Et but marqué à la 27e minute par l'entrée visiteur Kabango Kadima. Déjà, la seconde période va bientôt la commencer à 1-0. Rien n'est encore gagné pour les Léopards. C'est un petit avantage. Comment faire pour le garder jalousement sans qu'on puisse avoir de surprises désagréables? C'est ce que je viens de soulever au départ de cette retransmission. Moi, je pense que pour garder toujours cet avantage numérique, il doit y avoir une sorte d'interdisciplinarité tout au long de la deuxième période pour pouvoir agencer un peu les idées et continuer à suivre à plusieurs reprises sans arrêt des consignes ou bien quelques critères donnés par l'entraîneur Miaou, puisque c'est lui qui côtoie et il est accompagné de Daoula Lupemba, c'est déjà bon. Et moi, je pense qu'on était presque très excellent en ce qui concerne la possession et en termes de jeu, c'était ok de la première partie. Et en ce qui concerne la deuxième partie, moi je pense que ce que Miaou doit faire, c'est de continuer toujours à garder la sérénité, que ce soit du côté défensif et offensif, pour pouvoir continuer toujours à injecter et pourquoi pas percer ou perforer la miraille des Nigériens. Ça sera très bonne chose. Et certainement, Bédi Lakandal, vous êtes parmi ceux-là qui apprécient le jeu des Nigérians, de MENA. Tu étais avec moi, on a commenté beaucoup de matchs de cette équipe. On a vu comment est-ce qu'elle réussissait à mettre en mal les adversaires, entre autres la Libye et puis le Congo-Brazzaville, avec un très beau jeu collectif. Mais là, qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce la défense congolaise est beaucoup plus forte que le fer, ou encore c'est tout simplement la maladresse des attaquants? Et ici, la force du Léopard n'est pas d'abord la défense, c'est d'abord la ligne médiane. Vous voyez, il y a une sorte de solidarité à chaque fois que les Libyens ont le ballon. Et voilà, ils poussent très vite, ils pressent très haut pour récupérer si rapidement le ballon. Et puis voilà,